Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. Alors, aujourd'hui, je vais faire une ou deux guidances pour répondre aux questions que vous aviez posées à Maman Marie dans les commentaires du post concerné. Et je vais commencer par la question de Pota Marie-Lise May. Elle dit « Bonjour Marie, est-ce que ma vie est faite pour souffrir? J'essaye de ne pas désespérer, mais c'est dur, je m'accroche et je prie. Sainte Expédite pour m'aider. » Merci à vous de nous aider. Donc, c'est Maman Marie qui va vous aider, chère Potin Marie-Lise May. Permets-moi de te dire Marie-Lise May. Alors, je vais faire appel à Maman Marie, s'il te plaît, Sainte Maman Marie, en ces jours des énergies de ton ascension, de ton élévation, au-dessus de toute souffrance qui se trouve sur cette terre. Je fais appel aussi à Sainte Marie-Madeleine, à Yahshua, à Sainte Expédite, et aussi, chère Marie-Lise May, à ton ange gardien pour nous aider, nous donner des réponses claires qui vont pouvoir te soutenir, te guider, t'éclairer le chemin et te donner des conseils pour arrêter ou au moins atténuer ces souffrances. Amen. Je fais aussi appel à l'archange Michael pour la protection de tous. Avant de commencer les tirages, chère Marie-Lise May, j'aimerais te dire deux petits mots par rapport aux anges. Donc, il y a dans ce livre-là plein d'informations sur les anges, mais surtout d'un point de vue de la tradition kabbalistique, si tu la connais, mais si tu ne la connais pas, c'est pas grave. Donc, je vais juste te dire l'essentiel. Dans ce livre-là, alors qu'est-ce que je vais commencer par te dire? Je ne sais pas si tu connais les prières pour les anges gardiens. Donc, toi, tu en as un ange gardien, c'est sûr et certain. Donc, je vais chercher une prière de l'ange gardien et je vais te la mettre dans les commentaires de la vidéo. Mais à part ça, quant aux anges de la Kabbale, il y a un ange pour chaque date de naissance. Donc, je m'explique. Par exemple, je te donne un exemple. Si ta date de naissance se trouve entre, par exemple, le 21 au 26 mars. Là, tu ne vois rien, excuse-moi. Bon, je prends cette page. Le livre est assez grand. J'ai fait tomber les cartes, c'est pas grave. Bon, alors, si ta date de naissance, c'est juste un exemple, elle se trouve entre le 24 et le 28 juillet, ton ange gardien il s'appelle, ou elle s'appelle, Nit Aya. Donc, ce sont des vrais anges. Lui, il appartient au groupe des Séphiras, les dominations. Ensuite, on appelle ces anges-là, non pas des anges gardiens, mais des anges princes. Donc, toi, Marie-Lise May, tu as un ange gardien, ensuite tu as un ange prince. On va faire appel à ces deux anges-là, parce que quand même, ton cas est assez sérieux. Du point de vue que tu as vraiment besoin d'aide, c'est ça ce que je veux dire, et je t'assure, ils vont t'aider, et avec des moyens peut-être que tu n'as jamais pu imaginer. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de m'écrire dans les commentaires, si tu le veux, bien sûr. Si tu ne le veux pas, c'est correct aussi. La date de ton anniversaire, pas besoin de l'année, juste le jour et le mois. Et moi, je vais te répondre par le nom de ton ange prince, mais je vais aussi t'écrire une petite prière que tu vas lui faire, à lui spécifiquement, et à quelle heure de la journée la faire. Donc, c'est très, très spécifique. Tu vas te connecter aux énergies de cet ange-là, ton ange à toi, et tu vas lui faire une prière spéciale pour te donner de la force et pour te faire sortir de tes souffrances. Donc ça, c'est en général pour les prières, parce que tu m'as demandé dans un autre commentaire quelle est la prière à faire et la plus forte pour arrêter la souffrance. Moi, je t'ai répondu, et c'est vrai, c'est la prière de la gratitude, c'est remercier, même si on le ressent pas vraiment, mais c'est pas grave. Quand on le répète, à force de le répéter, on va commencer à le dire vraiment, avec authenticité. Et petit à petit, tu vas voir que tout va tourner en ta faveur et tu vas commencer à résoudre tous les problèmes qui te font souffrir, quels qu'ils soient. Problèmes santé, problèmes financiers, problèmes du cœur, problèmes n'importe. Donc, il y a ça aussi. Mais
moi, j'aimerais aussi commencer peut-être avec l'appui de tes anges à toi, ton ange gardien et ton ange prince. Ceci dit, donc je te mettrai tous les détails dans le commentaire. Ceci dit, chère, excuse-moi, Marie-Lise May, on va faire un tirage. Je ramasse mes cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose as-tu perdu quelque chose qui était très très cher, peut-être des objets ou une maison, quelque chose qui, je sais pas, mais quand les cartes étaient tombées, ou bien c'est toi qui tu te sens comme vraiment à terre, comme les cartes elles sont tombées à terre, ou bien c'est quelque chose que tu avais beaucoup d'estime ou qui t'était cher, un objet, un endroit que tu as perdu. Est-ce que c'est le cas? C'est ça qui te fait souffrir? Bien sûr, moi, je ne connais pas la raison de ta souffrance. Et pour ça, moi, je vais demander, parce que je ne veux pas savoir la raison matérielle, mais j'aimerais connaître le pourquoi. Pourquoi tu souffres? Parce que chaque souffrance commence dans le mental. Ensuite, elle va se manifester en maladie. Si on ne la règle pas avant que elle pèse fort sur notre physique et elle se manifeste en maladie. Les souffrances commencent dans le mental. C'est pour ça que les gens qui ont dépassé leur mental et qui sont en contrôle de leur cerveau, de leur mental, ils ne souffrent pas comme nous. Je dirais même ils ne souffrent plus. Oui, ils goûtent à l'injustice, oui, ils goûtent un petit peu à la souffrance, mais pas comme nous. Ils ont une sorte de paix intérieure qui les envahit et qui leur permet d'être toujours très, très paisibles face aux souffrances. Oui, ils souffrent. Je ne dirais pas que ça ne leur arrive jamais, mais c'est pas autant que nous, les êtres, les humains qui n'ont pas encore atteint l'illumination spirituelle, si tu veux. Donc, moi, je souffre aussi. Hein. Je n'ai pas atteint aucune illumination. Ben, je fais de mon mieux, mais j'ai beaucoup de souffrance aussi. Sauf qu'il y a des gens qui disent dans les commentaires que je suis toujours heureuse. C'est parce qu'il y a quelque chose qui... Marie-Élise May, peut-être que je vais te le dire puisque je le ressens. Mon amour pour le Christ est vraiment très, très fort, est infini. Regarde, je viens de remarquer ce que la photo a fait. Cette image-là, je vais te le dire, peut-être que tu n'as pas écouté la vidéo concernant cette image. Donc, cette image-là, j'ai vécu une situation vraiment très, très, très tragique et j'ai failli me perdre complètement dans cette vie. Et l'œil du Christ ici, parce que j'avais toujours ça dans mon évangile, a fait descendre une petite goutte de sang. Cette image était dans mon évangile, je vais te le montrer, le premier que j'ai eu de ma vie, elle était là. Regarde ce qui s'est passé, elle était là, l'image. Et avec le temps, ça fait des années de ça, hein, ça fait peut-être 30 ans de ça, même plus. Il y a comme une huile qui a coulé de l'image et qui a taché toutes les parties là où ça touchait, l'image touchait l'évangile. Regarde dans les autres pages, il y a rien, c'est toutes des pages blanches. Mais là, c'est vraiment tout plein d'huile sacrée qui coulait de cette, regarde, qui coulait de cette image sacrée de Jésus qui a fait tomber une larme pour me dire je pleure pour toi, je suis avec toi et il m'a sauvée par un miracle de cette situation tragique. Bon, alors, ceci dit, c'est juste pour te dire que moi aussi, je souffre et ça passe. Mais ce qui vraiment me soutient et qui me sauve, c'est où? J'ai remis l'image dans l'Évangile. OK. Premier message pour toi. Excuse-moi de te tutoyer, mais c'est plus facile. Jésus te dit, lis l'Évangile autant que possible. Si tu peux le lire tous les jours, un petit paragraphe. Tu n'es pas obligé de lire un chapitre au complet. Juste lis un petit paragraphe. Commence par n'importe quel évangile, mais le Nouveau Testament. Okay? Ne lis pas l'Ancien Testament, lis le Nouveau Testament et surtout Matthieu,
et Saint Jean. OK? Mais si tu veux lire les quatre, c'est libre à toi, choisis celui que tu veux. Mais le conseil de Yeshua ici, pour toi, Marie-Lise May, c'est de lire l'Évangile à tous les jours. D'accord? Le plus possible. Alors, bon, on a un beau conseil là. Maintenant, si tu le permets, je ne veux pas connaître quoi que ce soit que tu ne veux pas me laisser savoir. Je vais poser la question à maman Marie et ce que toi tu me permets de savoir, elle va me le dire. Excuse-moi, mais c'est juste pour me faciliter la tâche de te conseiller. Excuse-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Oui, c'est un autre message pour toi, Marie-Lise May. Il faut que tu parles ta vérité. Si tu sens ta gorge bloquée, ta voix, tu n'arrives pas à t'exprimer en toute franchise, s'il y a quelqu'un qui t'oppresse, qui t'opprime, il faut prier pour s'en sortir. Parce que parler de sa vérité est essentiel pour qu'on puisse vivre, je dirais. Sinon, on vit, mais on sent qu'on vit... on n'a pas de vie finalement parce que s'exprimer, c'est essentiel pour l'être humain. Donc, le message que je viens de recevoir de maman Marie, c'est qu'il y a quelque chose dont tu ne veux pas parler. Ou il y a quelqu'un qui t'empêche de parler. Alors ça, c'est à résoudre, c'est à mettre dans tes prières pour savoir quoi faire. Et si tu veux, on peut développer ça plus. Tu peux le mettre dans les commentaires si tu veux. Alors, on va poser la question à maman Marie et à Yeshua. Excusez-moi, s'il vous plaît, maman Marie, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Expédite, il est là, il est très présent, Sainte Expédite, il a hâte de t'aider. Je viens de l'entendre dire, j'ai hâte d'aider Marie-Lise May. Merci Sainte Expédite, c'est vraiment gentil, merci. Je vais te dire quoi faire pour lui dire merci à la fin, mais pour l'instant, on va poser la question à maman Marie, s'il te plaît, avec tes belles énergies de l'ascension. Pourquoi, pour quelle raison Marie-Lise May souffre-t-elle autant? Pourquoi souffre-t-elle autant? Chère maman Marie, elle est sur le point de désespérer, alors s'il te plaît, dis-moi quelque chose pour l'aider. Éclaire-nous, s'il te plaît, le chemin. Et dis-moi la raison. Dis-moi quoi que ce soit qui puisse l'aider à arrêter cette souffrance. Merci infiniment, maman Marie. Merci beaucoup. C'est un rapport avec la famille. Temperance, la tempérance, ça c'est Marie et Marthe, et Sainte Marie et Sainte Marthe. Donc on dit que peut-être c'est Sainte Marie-Madeleine, la sœur de Sainte Marthe, mais c'est un débat. Bon, c'est pas le moment de parler de ça, mais en tout cas, ça a un rapport avec ta famille. Peut-être les liens familiaux, il y a quelque chose qui s'est passé entre toi et les membres de ta famille. Il y a un homme, une présence masculine, il y a une présence féminine. Et toi, tu es comme un petit peu là en train de te poser plein de questions. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis supposée faire tout cet effort? Et eux, ils ne font rien du tout. Est-ce que c'est moi qui dois toujours servir? Et eux, je ne sais pas, ils sont impliqués dans plein d'autres choses, mais ils ne... Ok, j'entends dire, maman Marie, ils ne me comprennent pas. Ils ignorent totalement que je suis là. Et je ne sais plus quoi faire, je suis comme désespérée. Regarde, elle regarde au loin, Sainte Marthe ici, elle ne sait pas quoi faire. Elle est comme... Elle n'est pas contente du tout, mais elle se sent vraiment très blessée dans son cœur. Elle se sent délaissée. Elle se sent délaissée de sa famille. Alors, chère Marie, j'allais dire Sainte Marie-Lise May, bon, alors, ah, ok, le message ici, tu vas rire. La souffrance, pour toi, a un but très, très élevé, c'est de faire de toi, entre parenthèses, bien sûr, entre guillemets, une sainte. Une sainte dans le sens que tu vas pouvoir changer complètement ton cœur. Il sera très, très pur jusqu'au point de ressembler au cœur des saints. C'est le but de cette souffrance, chère Marie-Lise May. Donc, déjà, on a le but de la souffrance qui est un but très, très beau. Mais pour arriver à accomplir ce but, il faut tourner
euh, la souffrance que tu as, il faut la transmuter. Et là, j'ai un autre message qui me vient. Il faut la transmuter il faut la transmuter. Ça veut dire il faut qu'elle soit utile pour toi et non pas qu'elle ne fasse que te faire souffrir. Non, il faut qu'elle purifie parce que c'est un feu, la souffrance, la jalousie, tout ça, ce sont des feux. Ou bien ça nous purifie le cœur, ou bien ça nous mange. Ça mange notre cœur, notre esprit, nos émotions, ça les brûle, ça fait mal. Alors, soit que ça purifie, soit que ça fait mal. Nous, on veut que cette souffrance se tourne vers la purification. Et c'est un travail à faire. Il faut d'abord comprendre, de notre côté, qu'il faut tourner cette souffrance en quelque chose de purificateur pour nous. On va te poser la question, qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu ne peux pas supporter cette souffrance? Donc déjà, si c'est ta situation, si c'est des relations familiales, tu te sens délaissé, etc., juste confirme dans les commentaires si je suis sur le bon chemin ou pas. Sinon, on peut refaire la guidance et poser une autre question d'une autre manière. Maintenant, je vais poser la question à Sainte Expédite. Qu'est-ce que tu as à lui dire, Sainte Expédite? Parce que Marie-Lise May te demande dans sa question, je m'accroche et je prie Sainte Expédite pour m'aider. Elle te prie de l'aider, Sainte Expédite. S'il te plaît, aide-la. S'il te plaît. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux lui dire, Sainte Expédite? Qu'est-ce qui pourra l'aider, Marie-Lise May, à sortir de sa souffrance, à transmuter sa souffrance en positivité, en purification de son cœur et de son être? S'il te plaît. OK. Regarde. Bon, c'est pas le moment de rire, je comprends, mais je dois te transmettre le message. C'est la loutre. Et on dit, ris de tes pitreries. Équilibre. Équilibre, c'est la tempérance. Chère Marie-Lise May, équilibre, c'est la tempérance. Tu sais, dans la carte, dans le tarot, si tu ne la connais pas, je pourrais te mettre une photo. Dans la carte de la tempérance, il y a l'ange Gabriel ou Raphaël, je ne sais plus, qui tient 2 coupes d'eau et puis il verse l'une dans l'autre et ainsi de suite, vice-versa, pour équilibrer. Soit on équilibre par exemple le physique avec les émotions, soit on équilibre le cerveau avec la spiritualité, on équilibre le côté droit avec le côté gauche, ainsi de suite. Donc, tu as besoin d'équilibrer quelque chose en toi. Oui, j'entends dire que tu es très émotive. Tu réagis avec tes émotions. Tes émotions sont toujours au premier plan et c'est elles qui prennent toutes les attaques qui te viennent de l'extérieur. Et c'est ça qui te fait souffrir. Parce que si on est plus dans l'intellect, on va beaucoup moins souffrir, je t'assure, mais des fois, ça tourne en froideur aussi. Donc, toi, tu n'es pas du tout froide, tu es très émotive et tu réagis avec tes émotions. C'est pour ça que, bien sûr, que tu te sens beaucoup en souffrance tout le temps. Donc ici, ça dit équilibre, jeu et travail. Bon, nous, on parle surtout de l'équilibre émotionnel. Accepte ta vulnérabilité. Bon, c'est ton caractère, Marie-Lise May. Tu es très émotive. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Est-ce que tu es dans le signe du cancer? Peut-être. Alors, si tu es dans le signe du cancer, tu es vraiment quelqu'un qui a besoin du soutien de la famille. Le signe du cancer, c'est l'eau qui le représente. L'eau, c'est les émotions. Mais l'eau peut aussi, on peut se noyer dans l'eau, on peut se noyer dans nos émotions. Et si on n'est pas conscient, c'est très difficile de combattre les émotions. À mon avis, c'est beaucoup plus difficile que de combattre l'intellect. Les émotions peuvent vraiment nous submerger, nous noyer. Alors, si c'est le cas, juste confirme dans les commentaires et comme ça, je pourrais te refaire un autre tirage pour voir comment tu peux contrôler tes émotions, mais avec les anges gardiens que je vais te donner, que tu vas me guider pour savoir c'est qui ton prince gardien, tu vas pouvoir lui demander justement de t'aider à contrôler tes émotions, à les apaiser. Elles sont là. Ici, on te dit accepte ta vulnérabilité, accepte tes émotions, accepte le fait que tu es quelqu'un d'émotif. Mais quoi faire avec toutes ces émotions? Ben justement, regarde ce que me dit Marie-Madeleine. Ils sont en train de parler, je t'assure, j'arrive pas à dire tout ce qu'ils veulent te dire. Marie-Madeleine te dit, mets tes émotions dans mon Graal sacré et je vais te les tenir dans mes mains.
je vais te les contrôler, je vais t'aider à les contrôler. Alors dis-lui à Sainte Marie-Madeleine, maintenant dis-lui, Sainte Marie-Madeleine, je mets toutes mes émotions et aussi ma souffrance dans le Graal sacré qui se trouve entre tes mains. Aide-moi à les contrôler, aide-moi à transmuter ma souffrance en positivité. C'est une petite prière que tu peux faire à Sainte Marie-Madeleine tout de suite ou plus tard, ou même plusieurs fois. Donc, écoute, tu as beaucoup de saints qui sont auprès de toi et qui veulent t'aider. Donc, le conseil de Sainte Expédite, on va voir la loutre, le sens spirituel de la loutre. Je vais te les lire tout de suite. L'autre, voilà. Donc, regarde. Oh là là, c'est tellement beau. La loutre, qu'est-ce que ça dit? La joie de vivre, l'adaptabilité, la communauté, la famille, l'importance de l'équilibre. On parlait de la carte de la tempérance, l'équilibre. Entre émotion et action. Mon Dieu, moi je ne connais pas ça vraiment par cœur, là. Mais c'est vraiment, tu as besoin d'équilibrer les émotions et les actions. Tu as besoin de faire ton équilibre entre le côté gauche de ton cerveau et le côté droit. Mais aussi entre le cerveau et ton cœur. Il faut qu'il soit en état de balance, en état d'équilibre. Mais toi, ton cœur, il déborde d'émotions. Il déborde. Mais aussi, il a besoin d'être aimé et d'apprécié, comme Sainte Marthe, qui voit sa sœur écouter Jésus, puis c'est pas qu'elle s'en fiche, mais elle la laisse faire tout le travail toute seule, et elle n'aime pas ça, Sainte Marthe. Elle se sent délaissée. Donc, regarde, qu'est-ce qu'il te conseille? Ça, c'est tous des conseils de Sainte Expédite. Lâcher prise des soucis, ma chère Maïsmé. Si tu veux ne plus souffrir, parce que qu'est-ce qui arrive quand tu souffres trop, c'est que tu tiens trop à ta souffrance. Elle devient chère pour toi. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vraiment bizarre. On est tellement habitué à notre souffrance et on s'identifie tellement qu'on ne peut pas la laisser tomber de nos mains. On peut plus s'en détacher. Mais il faut que tu réalises, c'est toi qui t'attaches à ta souffrance. C'est comme si ta souffrance te disait, Marie-Lismé, tu as de l'importance. Tu existes parce que tu n'as pas ça de ta famille. Tu ne reçois pas assez d'acceptation et d'appréciation de ta famille. Alors, qui est-ce qui te donne cette appréciation? C'est ta souffrance. Elle te dit, tu existes. Imagine. Ça, c'est de la psychologie un petit peu, mais c'est ça ce qui arrive, Marie-Lismé. Tu as besoin de t'attacher à ta souffrance pour sentir que tu as de l'importance. Alors, tu vois, c'est tricky, comme on dit en anglais. C'est quoi tricky en français? Je ne sais plus, mais tu vas comprendre. Tricky, c'est comme un trick. Ça te fait un jeu. C'est comme un jeu. Ça te joue un tour. Voilà, ça te joue un tour. Hein? Donc, il ne faut pas se laisser faire. Lâche ta souffrance. C'est toi qui vas décider de le faire. Mais une fois que tu le décides, tu as juste besoin de prendre la décision. Je veux lâcher la souffrance. Mais qui va faire le travail à 99%, c'est le bon Dieu. C'est l'Esprit Saint. C'est la grâce de Dieu. C'est les saints, tes anges gardiens. Je te dis, nous, là, quand on est envahi par la souffrance, on n'a pas beaucoup de force spirituelle. On n'en a pas, même pas physique. Alors toi, tout ce que tu as à faire maintenant, Marie-Lismé, c'est de décider de lâcher cette souffrance. Que tu peux t'assurer dans la vie, tu peux avoir ton importance dans la vie sans devoir souffrir. C'est pas ça qui va te donner ta vraie importance dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il te dit aussi, Sainte Expédite? Empathie, gentillesse, t'en as besoin. Tu as besoin que les gens autour de toi se montrent gentils envers toi, se montrent empathiques envers toi. C'est des besoins naturels. On en a tous, mais toi, c'est à un degré plus élevé. Serviabilité, tu es très serviable. Tu es très serviable, comme Sainte Marthe. Tu veux te donner aux autres, mais aussi tu t'attends à quelque chose des autres. Malheureusement, tu ne le reçois pas. Ça, c'est un autre problème, c'est une autre guidance. Mais pour l'instant, la première chose à faire, c'est de prendre la décision d'arrêter de souffrir. Parce que ce n'est pas ça qui te donne ta vraie valeur dans la vie. Regarde, trouver bonheur dans moments simples. Et j'ai la chair de poule partout.
trouver le bonheur dans des moments simples, Marie-Lise May. Éloigne-toi des complications de la vie. Tu peux trouver ton bonheur dans des petites choses dans la vie. Vraiment, ça c'est le conseil de Saint-Expédite et toi tu le pries. Alors, je te conseille d'écouter son conseil. Trouve des petits moments de joie dans ta vie qui vont faire que ta vibration va s'élever petit à petit. Et quand tu vas prendre un recul, quand tu vas regarder la situation de loin, tu pourras vraiment voir la vérité telle qu'elle. La vérité, c'est que je n'ai pas besoin de tous ces gens pour me dire que je suis importante, que j'ai ma place. J'en ai pas besoin. Moi, j'ai ma place. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Il m'aime infiniment. Sainte Marie, même comme son enfant. T'es comme sa fille. T'es sa fille. Pas comme. T'es vraiment sa fille. Écoute, Marie-Lise May, tu as beaucoup d'importance. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Oui, on est des êtres humains. Oui, on en a besoin. Même moi, là, je le dis, mais des fois, j'ai vraiment besoin d'être appréciée, c'est sûr. Mais si c'est ça la raison de ta souffrance, il faut travailler là-dessus. Je ne te dis pas tout de suite, fais comme si rien n'était, fais comme si tu n'as pas besoin de ta famille, d'être appréciée et tout. Non, je ne te dis pas ça. On va commencer par... D'abord, les 2 conseils que je reçois maintenant, d'abord, c'est de décider de se détacher de la souffrance, du sentiment de la souffrance, quelle que soit la raison. Là, je ne parle pas de la raison. Détache-toi de la souffrance en le demandant à Sainte Marie Madeleine, à Yeshua, aux anges gardiens. Et je vais te donner des prières pour ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est goûte au bon moment de la vie autant que possible. Si tu aimes la musique, écoute la musique. Si tu aimes faire une petite marche, fais-le tous les jours si tu peux. Lis dans l'Évangile, très important, l'Évangile, les paroles de l'Évangile sont vivantes. Elles contiennent de l'énergie. Elles contiennent surtout les paroles de Jésus, contiennent l'énergie de Jésus. Alors imagine, à chaque fois que tu lis dans l'Évangile, il te donne son énergie. Et son énergie est guérisseuse. Elle va te guérir. Donc, on peut faire des petites choses. Marie-Lise May, on va commencer par ça. Tu m'en donneras des nouvelles. Si ça a fonctionné avec toi, on ira à l'étape plus élevée, plus, si tu veux, avancée. Mais pour l'instant, on va commencer par ça. J'espère de tout mon cœur, vraiment, que les messages que j'ai reçus te seront bénéfiques, qu'ils vont éclairer ton chemin, qu'ils vont t'aider à atténuer pour le moment ta souffrance, à voir clair dans ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux souffrir? Est-ce que tu veux sentir les beaux moments de la vie? J'espère que ça va t'aider. De tout mon cœur, je prie pour toi. Je t'envoie beaucoup d'énergie positive, mais aussi de l'amour. Je t'aime, Marie-Lise May, de tout mon cœur. T'es ma sœur. On est tous frères et sœurs dans le Christ. On est tous super importants les uns pour les autres, et pour Dieu et pour le Christ. On est un dans le Christ. Alors, je te laisse là-dessus. Donne-moi des nouvelles et on en reparlera si tu veux. Bonne chance et à bientôt.